Plusieurs fois, je vous ai déjà dit et répété qu'il y a des prédications qu'on reçoit directement pour le peuple de Dieu. Et puis, il y a certaines prédications qu'on reçoit en fait d'abord pour nous-mêmes, qui nous encouragent d'abord nous-mêmes par rapport à une situation par laquelle on est en train de passer, par rapport à une difficulté par laquelle on est en train de passer, par rapport à un problème par lequel qu'on est en train de traverser. Et aujourd'hui, en fait, la prédication que je vais vous partager, en fait, c'est un message que j'ai d'abord reçu pour moi-même. Il y a 2 semaines, j'avais des difficultés dans un secteur de ma vie et Dieu m'a parlé en fait d'une manière particulière par rapport à cette situation. Et je vous dis, quand c'est une prédication qu'on reçoit pour nous-mêmes, ça a une saveur en fait particulière, ça a un goût particulier. C'est une parole dont moi-même en fait j'avais besoin et j'écoute pas beaucoup en fait de vidéos, de prédications, etc. sur Internet, mais je ne sais pas pourquoi on m'a envoyé un lien il y a 2 semaines et pour une fois, j'ai ouvert et c'était réellement ce dont j'avais besoin. Et la Bible nous dit que Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre. Et même dans des manières où on n'apprécie pas, parce que moi, je n'apprécie pas trop les vidéos, etc. sur Internet, mais j'apprécie pas cette manière, mais Dieu a choisi cette manière pour me parler. C'était une parole très simple, une parole d'encouragement qui disait tout simplement « tiens bon ». Et la parole disait tout simplement « tiens bon ». Et j'ai médité sur les passages autour de ce thème, au-delà des passages qui étaient dans la vidéo, j'ai été un peu plus loin. Et en méditant, en fait, j'ai compris un parallèle qui était très important entre la saison dans laquelle Dieu nous a placés, dans laquelle Dieu nous a amenés, et ce message, en fait, de tenir bon. Ce message, en fait, qui dit juste tiens bon ». Et donc, je voulais vous dire la même chose aujourd'hui parce que moi, j'en avais besoin et je crois que quelqu'un en a besoin aussi aujourd'hui. Alors, tout ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est tiens bon. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, c'est peut-être pas facile pour toi pour l'instant, mais tiens bon, accroche-toi. Peut-être que tu passes par des situations qui sont compliquées, un désert, des situations qui te dépassent, mais Dieu veut juste te dire aujourd'hui, tiens bon. Peut-être qu'il y a un problème dans ta vie, il y a des soucis qui t'entourent et tu as l'impression même de te noyer. Mais tout ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est tiens bon, accroche-toi parce que au bout du chemin, tu auras la victoire. Au bout du chemin, j'ai prévu la délivrance pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es venu à l'église, tu as passé la porte avec le cœur lourd. Avec le cœur lourd à cause des erreurs que tu as commises durant la semaine, à cause de tes péchés durant la semaine. Mais Dieu te dit juste aujourd'hui, tiens bon. Tiens bon dans la relation que j'ai tissée avec toi. Tiens bon dans ta marche avec moi. Tiens bon dans ton engagement envers moi. Tiens bon parce que Dieu veut te relever. Même si tu as vécu une semaine compliquée, même si tu n'es pas fier de ce que tu as fait durant cette semaine, Dieu te dit juste, tiens bon parce que je veux te relever aujourd'hui. Peut-être que tu as l'impression de te noyer dans les problèmes et de perdre pied dans la situation. Mais Dieu te dit juste aujourd'hui, tiens bon. Tiens bon parce qu'il y a une issue. Tiens bon parce qu'il y a une solution. Rappelle-toi que Dieu t'a jamais promis, et dans la Bible, il n'y a aucune promesse qui dit que ça va être facile, qui dit que le chemin va être facile. Mais il y a énormément de promesses, des milliers et des milliers de promesses qui nous disent en fait qu'on va y arriver, qu'on va arriver au bout du chemin. Alors même si le chemin n'est pas facile, sache que tu vas arriver au bout du chemin. Même si ta situation n'est pas facile, sache que Dieu va t'en délivrer. Dieu ne t'a pas promis que le combat serait facile. Dieu ne t'a pas promis que tu n'aurais pas des combats à mener. Mais Dieu t'a promis la victoire. Il t'a promis que quoi qu'il arrive, peu importe ta situation, il t'a promis que tu aurais la victoire. Alors, tiens bon. Et ton voisin aussi en a besoin. Alors dis-lui un peu voisin. Non, dis-lui bien, dis-lui bien. Voisin, tiens bon. Tiens bon, ça va aller. Tiens bon. Garde courage parce que Dieu est avec toi. Dis-lui, même si ce n'est pas facile aujourd'hui, voisin, tiens bon. Même si ce n'est pas facile aujourd'hui, ne lâche pas l'affaire, tiens bon, parce que Dieu est avec toi. Et toi-même aussi, tu en as besoin. Vous savez, j'aime bien quelque chose que faisait souvent le roi David. Le roi David il disait souvent, je parle à mon âme. Il parlait à son âme et dit, mon âme bénit l'Éternel. Et il dit, mon âme n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Alors parle aussi à ton âme et dis, mon âme, tiens bon. Tiens bon, même si ce n'est pas facile, tiens bon. On va s'en sortir. Avec Dieu, on va s'en sortir. Tu vas tenir bon, quoi qu'il arrive. Tiens bon, peu importe la difficulté. J'aimerais qu'on prenne juste 2 passages, 2 histoires principales dans la parole de Dieu autour de ce thème. Tiens bon, de tenir bon, de s'accrocher. Le premier, en fait, c'est l'histoire de Pierre. Quand Pierre a marché sur l'eau parce que Jésus lui a dit de venir et de marcher sur l'eau. Et le second, en fait, c'est l'histoire de Josué et du peuple d'Israël et du peuple de l'Éternel.
Donc, c'est un peu la suite de ce qu'on a lu jusqu'à aujourd'hui. On a lu il y a 2 semaines jusqu'à Josué 8. Là, on va continuer Josué 9 et Josué 10 pour comprendre un peu quel est le lien entre tenir bon et la saison dans laquelle on est aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je veux prendre juste ces 2 passages-là, c'est parce qu'en fait, j'ai reçu réellement la conviction qu'aujourd'hui, dans l'assemblée, durant ce culte, il y a des pierres et il y a des Josué en fait dans cet endroit. Et vous allez comprendre après ce que je veux dire par là, mais j'aimerais qu'après la prédication, on puisse prier pour les pierres et qu'on puisse prier également pour les Josué. Parce que les 2 ont besoin en fait de ce message, de tenir bon, mais de 2 manières différentes. Que tu sois Josué ou que tu sois Pierre, Dieu veut te dire en ce dimanche, tiens bon, accroche-toi. On va lire un premier passage dans Matthieu chapitre 14, verset 25 jusqu'au verset 31. Matthieu 14, 25 à 31. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est un passage qu'on connaît bien, mais j'aimerais juste revenir sur 3 choses, 3 éléments, 3 étapes en fait dans ce passage et dans la manière dont Dieu a agi. La première, c'est que tant que Pierre, en fait, après que Jésus lui ait dit de venir vers lui, tant que Pierre, en fait, tenait bon dans sa foi, il était, en fait, en train de vivre le miracle, en train de vivre, en fait, le surnaturel. Et ce n'est pas qu'un miracle était en train d'arriver, c'est que Pierre était devenu lui-même, en fait, le miracle. Et c'est ce qui arrive, en fait, quand on tient bon. Quand on tient bon, ce n'est pas qu'on vit des miracles. Ce n'est pas qu'on voit des miracles, ce n'est pas qu'on ressent des miracles, c'est qu'on devient le miracle nous-mêmes. Et c'est ce qui est arrivé en fait avec Pierre. Quand Jésus lui a dit « Viens », il est venu, il a commencé à marcher et lui-même en fait était le miracle. Parce qu'il faut bien penser qu'il y avait d'autres apôtres, il y avait d'autres disciples autour de lui. Et les autres disciples, les autres apôtres, ils étaient en train de voir Pierre comme étant un miracle. Ça veut dire que tant qu'il tenait bon dans sa foi, tant qu'il s'accrochait à la parole que Dieu lui avait donnée, tant qu'il s'accrochait à l'instruction que Dieu lui avait donnée, Pierre était le miracle. Pierre, en fait, ce n'est pas qu'il était en train de vivre un miracle, il était en train d'être lui-même le miracle. Pourquoi? Parce que sa foi tenait bon, alors il était en train de marcher sur l'eau. Et dès qu'il a commencé à ne plus tenir bon dans la foi, alors il a commencé à s'enfoncer, comme nous dit ce passage. Et en fait, ce que ce passage doit nous apprendre, c'est que quand on tient bon, ce n'est pas qu'on voit des miracles, ce n'est pas qu'on ressent des miracles, ce n'est pas qu'on entend des témoignages de miracles, c'est qu'on devient en fait nous-mêmes le miracle. Aujourd'hui en fait, Dieu t'appelle à devenir le miracle. Le miracle que tu veux voir, le miracle que tu attends, Dieu t'appelle en fait à devenir ce miracle. Si tu tiens bon dans la foi, tu vas marcher sur l'eau et tu vas devenir le miracle dont les autres vont parler. Parce que certainement en fait, les disciples, les apôtres, étaient en train de regarder Pierre et de parler de ce qui était en train de se passer. Ils étaient en train de dire, mais regardez, Pierre est en train de marcher sur l'eau. Pierre est en train d'être un miracle. Sache que demain, les gens vont parler de toi comme étant un miracle. Les gens vont raconter ton histoire, ton témoignage et ils vont dire, regardez le miracle de Dieu. Regardez le miracle de Dieu, pas dans sa vie, mais regardez comment sa vie est un miracle. Regardez comment cette personne est un miracle. Regardez comment le centre de la promesse est un miracle. C'est ce que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que si tu tiens bon dans la foi, ce n'est pas que tu vas vivre un miracle, c'est que tu vas devenir le miracle que tu es en train d'attendre. La deuxième chose qui me frappe en fait dans ce passage, c'est la facilité et la simplicité avec laquelle Jésus a dit à Pierre, viens. Il lui a dit viens, comme si c'était normal. Donc, il vient, il est en train de marcher sur l'eau. Et puis, les disciples lui disent, mais si c'est toi, ordonne que je vienne. Et ce n'est pas qu'il va proclamer des grands versets, une grande prière. Il va juste dire, avec toute la grande simplicité du monde, il va juste dire à Pierre, viens. Puisque si tu crois que c'est moi, alors viens juste. Alors, commence à marcher. Et en fait, trop souvent, on essaie de compliquer la parole de Dieu, on essaie de compliquer la vie chrétienne, on essaie de compliquer la vie spirituelle, alors que Jésus, en fait, à tout moment, il travaillait, il agissait, il accomplissait des miracles de manière très, très simple. Il lui a juste dit, viens.
Et la raison pour laquelle il a parlé de manière aussi simple et un miracle est arrivé, c'est parce qu'en fait, le surnaturel était naturel pour Jésus. Le surnaturel était devenu naturel pour lui. En fait, le surnaturel, c'était la nature même de Dieu, la nature même de Jésus. Le surnaturel, c'était sa nature. Donc, faire un miracle pour lui, c'était en fait normal. Faire un miracle, en fait, c'était quelque chose de normal. D'ailleurs, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus n'a jamais prononcé, en tout cas, j'ai cherché dans la Bible, au moment où il a prononcé le mot miracle. En fait, quand il a fait des miracles, une fois, il a rendu grâce pour les pains et les poissons. Les pains et les poissons ont été multipliés. Une autre fois, il a dit « ta foi t'a sauvé » et la personne a été guérie. Une autre fois, il a dit « lève-toi et marche » et le paralytique s'est levé et il a marché. Ça veut dire qu'en fait, il ne disait pas « voilà, je vais faire un miracle maintenant, au nom de Dieu, je vais faire un miracle ». Non, il disait juste « lève-toi et marche » et le paralytique se levait et il marchait. Parce qu'en fait, le surnaturel, c'était devenu naturel. Le surnaturel, c'était en fait sa propre nature. Il n'a jamais dit « je vais faire un miracle ». Pourtant, il a fait un miracle. Il n'a jamais dit « j'ai fait un miracle ». Pourtant, il a fait des miracles. Et donc, quand il faisait un miracle, il parlait simplement. Il parlait normalement, comme s'il faisait rien de spécial. Parce que le surnaturel était devenu la norme, était devenu le naturel pour lui. Le surnaturel est naturel pour Dieu. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, le surnaturel doit devenir notre première nature. Le surnaturel doit devenir en fait notre manière normale d'agir. Le surnaturel doit devenir la norme et le standard pour nous. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme ça en fait qu'on devient réellement le miracle qu'on attend. C'est comme ça qu'on devient réellement le miracle qu'on est en train d'appeler. Et en fait, à chaque fois que Jésus faisait justement un miracle, les gens autour de lui le regardaient et eux, ils disaient « il a fait un miracle ». Mais lui, en fait, il disait juste « je suis le miracle ». Et en fait, on doit arriver à cette étape-là de notre vie, de notre relation avec Dieu, de ne plus pouvoir dire « il va se passer quelque chose, il va se passer un miracle, le feu va arriver, l'onction va arriver ». Non, on doit devenir ce feu-là, on doit devenir cette onction-là, on doit devenir cette huile-là, on doit devenir cette eau dont quelqu'un a besoin, pour se désaltérer, pour boire et ne plus jamais avoir soif. En fait, on doit devenir. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu et a dit « j'ai tracé un chemin pour vous ». Il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». De la même manière, on doit devenir en fait ce qu'on appelle. On doit devenir ce qu'on attend. On doit entrer en fait dans une étape maintenant surnaturelle pour que le miracle puisse devenir la norme, que le miracle devienne la norme dans ta vie, que ce soit normal pour toi de vivre un miracle. De la même manière dont pour Jésus c'était normal, pour nous aussi, ça doit devenir normal en fait de vivre un miracle. C'est la normalité. C'est la normalité de faire et de vivre des miracles. Et tant que Pierre tenait bon dans la foi, il était en train de faire quelque chose de surnaturel, de manière tout à fait naturelle. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il était juste en train de marcher. Il marchait, ça veut dire marcher, c'est quelque chose de naturel. Marcher, c'est quelque chose d'humain. Marcher, c'est quelque chose que je suis en train de faire maintenant, que toi tu fais tous les jours. C'est quelque chose de naturel. Mais il marchait sur l'eau. Ça veut dire qu'il faisait quelque chose de naturel, de manière en fait surnaturelle. Ça veut dire qu'il marchait, oui, mais il marchait sur l'eau. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, tant que sa foi tenait bon, il faisait quelque chose de surnaturel de manière tout à fait naturelle. Et c'est ça en fait la vie à laquelle on aspire, la vie à laquelle tu devrais aspirer. C'est de vivre naturellement tout en vivant en fait de manière surnaturelle. C'est la vie à laquelle Dieu est en train de t'appeler. Il marchait, c'est une action naturelle, mais il marchait sur l'eau, c'est une action surnaturelle. Il vivait et il était le miracle qu'il avait demandé à Jésus. Parce qu'il a demandé à Jésus un miracle et lui après, au lieu que Jésus lui donne le miracle, il est devenu ce miracle-là en fait. Tant qu'il avait la foi, tant qu'il gardait les yeux fixés sur Dieu. La troisième chose qui me frappe dans ce passage, c'est au moment où la foi de Pierre a vacillé. Et c'est vrai que sa foi a vacillé, mais qu'est-ce que Jésus a fait au moment où sa foi a vacillé? La Bible nous dit, aussitôt, Jésus étendit la main. Et j'aime bien dire ça, vous savez, si vous êtes régulier à l'église, vous savez que j'aime bien dire que dans la Bible, chaque mot est important. Ça veut dire qu'on aurait pu dire juste, on enlève le aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, etc. Mais ce n'est pas ça qu'il est écrit. La Bible nous dit aussitôt. Aussitôt, Jésus a étendu sa main. Chaque mot est important. Le aussitôt, là, il nous enseigne. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu que Pierre puisse se noyer avant d'étendre sa main pour pouvoir le sauver. Même si sa foi a vacillé, même si sa foi avait vacillé, et on peut se dire que Jésus, là, il doit se dire, mais
il est Dieu fait homme, donc ça veut dire qu'il est aussi homme. Il va se dire, mais il est bizarre, Pierre. Il me demande si je suis vraiment Dieu, si je suis vraiment Dieu fait homme, si je suis vraiment Jésus, que j'ordonne et qu'il vienne. Et moi, je fais ça. Je lui dis, viens. Et il commence à marcher sur l'eau. Et alors qu'il est en train de vivre le miracle, il doute du miracle. Et alors qu'il a demandé à Jésus une preuve qu'il était bien Jésus, il doute que Jésus est bien Jésus, alors qu'il lui a donné cette preuve. Et donc, Jésus devait se dire, mais attends, mais lui, il est bizarre. La foi des hommes, c'est vraiment bizarre. Il est en train de vivre quelque chose et il doute de ce qu'il est en train de vivre. C'est comme si tu es ici assis sur une chaise bleue et tu doutes, tu ne sais plus, est-ce que la chaise, elle est bleue ou elle est rouge? Comment c'est possible? Tu es en train de marcher sur l'eau et tu doutes que tu es en train de marcher sur l'eau. Et parfois, en fait, on fait la même chose. Ça veut dire qu'on est en train de vivre un miracle et c'est comme si on ne se rappelle même plus qu'on vit ce miracle-là. Vous savez, dans ma vie, j'ai vécu des guérisons surnaturelles, des choses que l'homme ne peut pas comprendre, que ce soit dans la vie de mes enfants, dans ma propre vie. Et parfois, c'est vrai, même moi, pasteur, parfois, certains de mes enfants, ils ont été sauvés de la mort et puis je vis avec eux comme si c'est normal en fait. Et parfois, je passe par des moments de doute parce que je suis comme, on est tous les mêmes. Je passe par des moments de doute. Et quand je passe par des moments de doute, Dieu doit me regarder et te dire, mais toi, tu passes par des moments de doute, tu vis dans la même maison que quelqu'un qui a été ressuscité et toi, tu doutes. Donc, c'est-à-dire, tu vis le miracle et tu doutes. Tu vis le miracle et tu doutes de mon action. Tu vis le miracle et tu doutes de mon miracle. Comment c'est possible? Mais parfois, on est comme ça. Parfois, on est comme Pierre. On est en train de marcher sur l'eau, on vit quelque chose de surnaturel, on vit quelque chose d'extraordinaire, mais on ne s'en rend même plus compte. Parce que c'était hier, parce que c'était il y a longtemps, parce que c'était il y a 5 secondes. Comme Pierre. C'était il y a quelques secondes. Jésus lui avait dit, viens. Il a commencé à marcher sur l'eau. Et puis, à un moment donné, il a oublié qu'il venait de demander à Jésus la confirmation qu'il était bien Jésus et que Jésus lui avait dit de commencer à marcher sur l'eau. Rapidement, il a oublié. N'oublie pas, en fait, les miracles de Dieu dans ta vie parce que tu vis dans le surnaturel. Alors, n'oublie pas que tu vis le miracle de Dieu et que toi-même, tu es le miracle de Dieu. Et Jésus n'a pas attendu. Comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué ce que Pierre a fait. C'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à assimiler, mais malgré tout, Jésus ne l'a pas laissé tomber en fait. Il lui a tendu la main. Même s'il a détourné les regards de Jésus, parce que la Bible nous dit qu'il a commencé à regarder les flots qui étaient en train de s'agiter. Ça veut dire qu'il a détourné les regards de Jésus. Donc même si on détourne les regards de Jésus, Dieu nous tend toujours la main. Il nous tend toujours la main pour nous sortir en fait et nous sauver en fait de la noyade. Aussitôt qu'il en a eu besoin, aussitôt qu'il a juste demandé « Seigneur, sauve-moi », aussitôt Jésus l'a sauvé. Il n'a pas attendu, il n'a pas commencé à lui dire « Mais toi, en fait, tu doutes de moi alors que je suis devant toi. Tu doutes du miracle alors que je vis le miracle. » Il n'a pas commencé à vouloir lui expliquer toute la théologie depuis Adam et Ève, depuis Abraham. Il n'a pas commencé à faire ça. Il a juste tendu la main et il l'a sorti de l'eau. En ce dimanche, sache que Dieu te tend la main. Sache que si tu étais en train de te noyer, Dieu est en train de te tendre la main. Sache que même si ta foi a vacillé, même si tu as détourné complètement les regards de Dieu, détourner complètement les regards de Jésus. Pierre l'a fait aussi, mais Jésus lui a tendu la main. Alors même si tu le fais, même si tu es encore en train maintenant de douter de ce que je suis en train de dire, de ce que Dieu est en train de te dire, même si encore maintenant tu entends la parole de Dieu, mais ta foi n'est quand même pas assez forte, mais tu te dis quand même c'est des histoires, c'est des bêtises, c'est des histoires qu'on raconte, c'est des contes. Même si tu es en train de te dire ça, Dieu te tend quand même la main. Dieu est quand même en train de toquer à ta porte, jusqu'au moment où tu vas lui ouvrir, jusqu'au moment où tu vas saisir sa main. En ce dimanche, sache que Dieu veut que tu puisses saisir sa main. Il te tend la main aujourd'hui, même si tu as détourné les regards de lui. Ça ne lui fait pas plaisir, mais il te tend quand même la main. Même si tu ne lui fais pas plaisir, il te tend quand même la main. Dieu te tend la main aujourd'hui. Et si tu attrapes sa main, sache qu'il va te secourir. Il ne va pas commencer à te juger. Il ne va pas commencer à t'expliquer. Il ne va pas commencer à t'accabler, à te rabaisser. Il va juste te tirer de la noyade. Il va juste te sortir de l'eau qui est autour de toi. En fait, tout simplement, pourquoi? Parce que il ne veut juste pas en fait que tu te noies. Il ne veut juste pas en fait que tu te noies dans tes problèmes. Il ne veut juste pas en fait que tu te noies dans ton péché. Il ne veut juste pas en fait que tu te noies dans ta tristesse et dans tes pleurs, même si tu as été triste toute la semaine. Même si tu as pleuré toute la semaine tellement que tu as l'impression que tes larmes sont devenues un lac dans lequel tu es en train toi-même de te noyer. Sache que Dieu te tend la main. Et il veut te sortir de ces pleurs-là. Il veut te sortir de cette tristesse-là. Il veut te secourir réellement. Alors, puisqu'il te tend la main, juste saisis sa main. Saisis sa main aujourd'hui. Aussitôt
qu'il a vu ta détresse. Directement, il t'a tendu la main. À toi de saisir sa main pour qu'il puisse te sauver aujourd'hui de la noyade. Et c'est un choix. C'est un choix en fait de saisir la main de Dieu. Et c'est là en fait où la foi de Pierre en fait s'est ressaisie. C'est quand Jésus lui a tendu la main, après qu'il lui a demandé de le sauver, il a saisi la main de Jésus. Puisqu'il saisit la main de Jésus, alors que Jésus est toujours sur l'eau, toujours en train de marcher sur l'eau. Ce n'est pas que Jésus est allé jusqu'à la berge et après il a attrapé Pierre, non. Il était toujours sur l'eau et Pierre a saisi sa main. Ça veut dire qu'à ce moment-là, sa foi a été renforcée et il a recommencé à croire au miracle duquel il avait douté juste avant. Et Dieu lui a tendu la main, Jésus lui a tendu la main et il l'a sorti. Et en fait, si tu es arrivé ici en ayant l'impression d'être submergé, de te noyer, en ayant l'impression que c'est trop compliqué, que ta vie est trop compliquée, sache que c'est ton tour aujourd'hui. C'est ton tour, c'est le jour en fait où Dieu est en train de te tendre la main, comme à Pierre. Et c'est ton tour aujourd'hui pour qu'il puisse te sortir de l'eau, pour qu'il puisse te ramener à lui aujourd'hui. Alors attrape sa main pour qu'il puisse te sauver de la noyade. Et j'aime bien aussi l'ordre. Dans la Bible, chaque mot est important, la ponctuation est importante et l'ordre aussi est important. L'ordre du verset 31. Ce passage nous dit que d'abord, Jésus l'a sauvé et après ça, il l'a repris. Après ça, il lui a dit « homme de peu de foi ». Mais d'abord, il l'a sauvé de la noyade. La semaine dernière, quand on priait, j'ai rapidement dit ça, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus dans le détail de ça. Trop souvent, en fait, nous, on croit que Dieu est comme nous. On croit que Dieu punit avant de sauver. On croit que Dieu punit avant d'encourager. On croit que Dieu punit avant de relever. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu sauve d'abord. Dieu sauve d'abord. Donc c'est normal en fait d'être sauvé et d'avoir des défauts. C'est normal en fait d'être sauvé et de faire des erreurs. C'est normal en fait parce que Dieu sauve et ensuite il reprend. Dieu sauve et après il t'encourage. Dieu sauve et après il t'enseigne. Et trop souvent, nous les chrétiens, dans ce verset 31, si je vous demande qu'est-ce qui s'est passé après que Pierre ait perdu la foi quand il marchait sur l'eau, 9 chrétiens sur 10 vont répondre en fait que Jésus lui a dit « homme de peu de foi ». Nous, c'est ça qu'on aime bien retenir. On aime bien retenir en fait que Jésus a repris Pierre, que Jésus a dit à Pierre que c'était un homme de peu de foi, qu'il a dit à Pierre qu'il n'avait pas assez la foi et que Jésus l'avait repris à ce moment-là. Nous, on aime bien retenir ça, alors que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. On aime bien le retenir parce que c'est notre nature humaine qui nous encourage en fait à le retenir de cette manière-là. Et on oublie qu'avant ça, il lui a d'abord tendu la main. Avant ça, il l'a d'abord sauvé de la noyade. Et après l'avoir sauvé de la noyade, après l'avoir sorti de l'eau, après ça, il lui a dit homme de peu de foi et il a renforcé sa foi et il a repris par rapport à sa foi. Et nous, on préfère retenir que Pierre a été repris par Jésus alors qu'il a d'abord été sauvé de la noyade. Parce que nous souvent, surtout nous, dans les églises, moi je me mets dedans aussi, on préfère la sanction au salut. On préfère la discipline au salut. Mais Dieu préfère le salut à la sanction. Dieu préfère le salut à la discipline. Dieu préfère le salut à la sanction. Malheureusement, nous, quand quelqu'un se noie, on a tendance d'abord à vouloir lui expliquer. On va dire, mais en fait, tu sais Pierre, si tu avais plus de foi, tu ne serais pas en train de couler. Mais en fait, Pierre, commence à avoir la foi. Et puis, le temps qu'on est en train de parler, Pierre est déjà mort. Il s'est déjà noyé. Ça n'a aucun sens d'agir comme ça. Mais trop souvent, nous, on agit comme ça. C'est notre manière d'agir. Quelqu'un est dans les problèmes à côté de toi. Quelqu'un passe par, je ne sais pas, quelqu'un est dans une addiction. Il est dans un péché compliqué. Chaque fois, il tombe, il retombe, il retombe. Et toi, au lieu de prier pour lui, au lieu de lui dire, en fait, Dieu t'aime. En fait, ce que tu es en train de faire, Dieu le voit, mais il n'aime pas ton péché. Mais il aime le pécheur. Il t'aime. Ça, c'est parce que je sais, je suis conscient du niveau auquel j'ai besoin de la main tendue de Dieu. Je sais que j'ai besoin de la main tendue de Dieu parce que je ne suis pas parfait, mais Dieu me tend la main malgré tout. Je fais des erreurs, mais Dieu continue à me tendre la main. Je manque de foi comme Pierre, mais il continue encore à me tendre la main. Je pêche, mais Dieu continue à me tendre la main. Je suis infidèle envers lui, pas envers mon épouse, envers lui j'ai dit. Je suis infidèle envers Dieu, mais Dieu continue à me tendre la main parce que cette fois le juste tombe. Cette fois, Dieu le relève. Cette fois, l'Éternel le relève. Alors, quand je prends conscience de ça, en fait, quand je prends conscience de l'immensité de sa grandeur, de son amour pour moi, en fait, quand je prends conscience que chaque fois, il me tend la main, à chaque fois, il me relève, en fait, je peux être qu'enthousiaste. Excusez vraiment mon enthousiasme, mais moi, je peux être qu'enthousiaste. Si on me donnait ce message aujourd'hui, moi, je serais enthousiaste à un autre niveau. Quand je prends conscience que
Celui qui me secourt, en fait, le secours me vient de lui. Le secours me vient du lion de la tribu de Juda, de celui qui est, qui était et qui vient, de celui qui ouvre les yeux des aveugles, de celui qui fait marcher les paralytiques, de celui qui fait enfanter les stériles, de celui qui dit un mot et le paralytique se lève et commence à sauter, et de celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire ce qu'il a fait, ce qu'on a lu, ce qu'on a dit, encore maintenant il le fait. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce verset, ni ombre de variation. Ça veut dire, on dit d'abord, il n'y a pas de changement. Ça, c'est une chose. Dieu ne change pas. Mais pourquoi on rajoute encore qu'il n'y a pas même l'ombre de la variation? Ça veut dire que même imaginer que Dieu pourrait changer, même se dire, parce que quand on voit ton ombre, ce n'est pas qu'on te voit toi. Ça veut dire que ce n'est même pas qu'on voit le changement qu'il pourrait y avoir dans la nature de Dieu. On voit potentiellement l'ombre du changement. Et même ça n'existe pas. Même l'ombre du fait que Dieu a été fidèle envers toi hier et sera plus fidèle demain, même l'ombre de cette pensée ne devrait même pas t'effleurer l'esprit. Parce qu'en fait, Dieu est fidèle et qu'il relève ses enfants fidèles. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. J'aime encore même plus dire il n'y a pas d'ombre de variation, qu'il n'y a pas de changement. Parce que l'ombre de la variation, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'image, mais c'est encore plus fort même que de dire qu'il n'y a pas de changement. Ça veut dire qu'on ne peut même pas imaginer, c'est un peu comme quand on parlait de Jéricho, quand on disait qu'il soit maudit, celui qui osera même essayer de penser à reconstruire Jéricho. C'est un peu ça, en fait, le parallèle avec l'ombre de la variation. C'est un peu comme pour se dire, mais même quand tu essayes d'imaginer que potentiellement, possiblement, avec une petite probabilité de 0,05%, Dieu qui a fait ça hier ne pourrait pas le faire aujourd'hui, ça, c'est juste l'ombre. Non, ça, c'est déjà plus que l'ombre. Mais même l'ombre, ça n'existe pas. Même l'ombre de la variation de l'amour de Dieu dans ta vie n'existe pas. Même l'ombre de la variation de la paix de Dieu dans ta vie n'existe pas. Même l'ombre de la variation du manque de soutien de Dieu dans ta vie n'existe pas, parce que Dieu peut tout. Même l'ombre de la variation, de la toute-puissance de Dieu dans ta vie n'existe pas, parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est quelque chose qui m'enthousiasme. Le secours te vient de lui, le secours me vient de lui. C'est lui qui te tend la main quand tu te noies. C'est lui qui veut te délivrer aujourd'hui, en ce dimanche, pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, là, vois la main de Dieu qui est en train d'être tendue du ciel vers toi. Dieu te tend la main du ciel vers toi aujourd'hui. Il te tend la main et il veut te secourir. Alors s'il te plaît, tout ce que je te demande aujourd'hui, c'est de saisir la main que Dieu te tend. De saisir la main que Dieu te tend. Et ne crois pas que toi, tu es trop saint, tu es trop bien, tu n'as pas besoin de la main tendue de Dieu. Je peux vous dire, vous assurer, vous garantir que moi, j'ai besoin de la main tendue de Dieu. Moi, j'ai besoin de saisir la main de Dieu encore aujourd'hui. Encore en ce dimanche, j'ai besoin de saisir la main tendue de Dieu. Parce que Pierre n'était pas encore noyé. N'attends pas d'être noyé avant de commencer à saisir la main. Au moment où il a commencé à s'enfoncer, Pierre s'est repris, il a dit, « Seigneur, sauve-moi. » N'attends pas de te noyer pour appeler le salut de Dieu. Dès que tu commences à t'enfoncer, dès que c'est un peu compliqué, appelle directement le salut de Dieu et dis juste « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Comme Pierre dit juste « Seigneur, sauve-moi ». Seigneur, ne me laisse pas couler. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, sauve-moi de la noyade. Seigneur, je me noie. J'ai besoin de toi. C'est la prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et sache qu'il ne va pas te blâmer. Sache qu'il ne va pas te juger. Il ne va pas t'écraser comme font les hommes. Il va te sauver. Il va te sauver de la noyade. Il va juste t'empêcher en fait de couler. Et j'avais dit en introduction que il y a des gens dans l'assemblée qui passent par ce genre de situation aujourd'hui, qui sont en fait comme Pierre. Et si tu es comme Pierre, tu as besoin de saisir la main de Dieu pour ne pas couler complètement. Sache que Dieu te tend la main. Et la conviction que tes yeux spirituels puissent voir réellement la main tendue de Dieu et que tu puisses attraper sa main, que tu puisses accrocher sa main en ce dimanche et que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ce soit un changement, que ce soit un bouleversement, que ce soit un tournant dans ta vie aujourd'hui. Que tu puisses attraper la main de Dieu avec une force telle que jamais tu puisses la lâcher, que jamais tu puisses arrêter de tenir cette main-là afin que chaque fois que l'eau viendra autour de toi, tu sois déjà en train de tenir la main de Dieu et que l'eau ne puisse plus jamais te submerger. On va parler maintenant des Josué. J'avais dit qu'il y avait les pierres et il y avait les Josué. Josué chapitre 9 et chapitre 10, on commence au chapitre 9 versets 1 et 2 et puis chapitre 10 à partir du verset 1. Josué 9 à partir du verset 1. À la nouvelle de ces choses,
tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Hessiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et Israël. Ensuite, dans le chapitre 9, on continue, on va nous expliquer comment Gabaon s'est uni avec Israël, etc. On va passer ça et on va aller jusqu'à Josué 10 directement à partir du verset 1. On va aller jusqu'au verset 15. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï, son roi, comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêtera au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Ce passage en fait, de la vie du peuple d'Israël, il est vraiment très intéressant. En fait, on voit ici d'abord que Dieu était avec Israël. Dieu était avec Israël et il fait des prodiges. Il fait des prodiges, il fait des miracles au milieu de son peuple. Et il leur dit, à un moment donné, il leur dit, ne craignez rien. Parce que c'était possible qu'ils aient peur. Parce que précédemment, ils ont eu peur d'un seul peuple. Ici, il y a 5 peuples, 5 armées qui se lèvent devant eux. Et donc, Dieu leur parle, les encourage et leur dit ne crains rien. En gros, Dieu leur dit tenez bon parce que je suis avec vous. Et puis après, Israël a tenu bon. Ils sont allés, ils ont écouté l'instruction de Dieu parce qu'ils auraient pu ne pas croire que ça allait fonctionner. Ils auraient pu dire mais non, là il y a 5 armées, on est une armée, on ne peut pas aller, c'est pas possible, donc on ne va pas aller. Mais malgré tout, Israël a tenu bon dans le combat, a tenu bon dans l'instruction de Dieu pour leur vie, dans l'instruction de Dieu pour leur destinée. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont obtenu la victoire. Dieu a fait encore de plus grandes choses que ce qu'il avait fait à Jéricho et à Haï. Parce que là, il leur avait permis de vaincre un seul peuple. Mais ici, ils ont vaincu 5 peuples qui s'étaient assemblés. D'abord, on dit quelque chose d'intéressant par rapport à cette victoire. Cette victoire, elle est vraiment, vraiment très particulière. Je vais revenir juste sur quelques particularités de cette victoire parce que j'aimerais qu'on comprenne ensemble la caractéristique et l'identification de cette victoire. D'abord, on dit que le peuple de Dieu a marché toute la nuit. Donc, avant le combat, et pas contre une armée, avant un combat contre 5 armées rassemblées, ils ont marché toute la nuit. Donc, ils ont fait une nuit blanche. Donc, ils arrivent en fait et on dit
tout à coup, ils sont arrivés. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme s'ils ne savaient pas exactement où les armées étaient rassemblées. Ils marchent toute la nuit et à un moment donné, ils voient, oh, l'ennemi est devant nous. Okay? Donc, c'est comme s'ils sont un peu surpris de ce qui arrive. Donc, avant le combat, ils font une nuit blanche. Et donc là, on comprend que cette victoire, elle est particulière. Cette victoire, elle est spéciale en fait. Cette victoire, ce n'est pas une victoire naturelle. Ce n'est pas la victoire d'un homme. Parce qu'on ne peut pas remporter une guerre. On ne peut pas remporter une bataille après avoir marché toute la nuit. Ça n'a pas de sens. Avant une guerre, avant une bataille, on se repose, on prend des forces. Mais eux, ils ont marché toute la nuit. Tout d'un coup, l'ennemi était devant eux. Comme si en fait, Dieu voulait les mettre dans une situation où ils ne pouvaient pas imaginer que la victoire venait d'eux. Comme il voulait leur mettre dans une situation qu'ils ne pouvaient pas imaginer que c'était une victoire naturelle. Parce qu'ils sont en train de marcher, ils marchent toute la nuit, et puis tout à coup, subitement, le passage dit subitement, l'ennemi est devant eux. Et puis ils doivent combattre. Et donc là, leur seul recours à ce moment-là, c'est la main de Dieu. Leur seul recours à ce moment-là, c'est que Dieu puisse les délivrer. Parce qu'on ne peut pas remporter la guerre de cette manière-là. Ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas prêts. Peut-être qu'ils ne portaient même pas vraiment encore les armes sur eux. Peut-être que les épées étaient d'un côté, les soldats de l'autre côté. Ils n'étaient pas prêts à combattre à ce moment-là. Mais même s'ils n'étaient pas prêts à combattre, Dieu leur a quand même donné la victoire. Et on voit ici que ce n'est pas une victoire naturelle, c'est une victoire surnaturelle. Ce n'est pas une victoire d'homme, c'est une victoire divine. Et c'est pas en fait, et le deuxième élément qui me fait comprendre ça, qui me fait croire ça, qui me fait avoir la conviction que ce n'est pas une victoire naturelle, c'est que ce n'est pas un seul peuple, comme je viens de le dire, qui s'est levé contre Israël. C'était 5 peuples différents qui s'étaient levés et rassemblés contre Israël. Pourtant, au verset 2, on dit que ces peuples-là, qui sont rassemblés, qui sont unis contre Israël, c'était eux qui avaient peur. C'était eux, en fait, qui étaient dans la crainte. Et il faut se rappeler que précédemment, dans Josué 1, etc., Dieu a dû parler à Josué et dire « Fortifie-toi, prends courage ». C'est-à-dire le peuple de Dieu, il n'était pas courageux. Josué, il n'était pas courageux. Dieu a dû lui dire « Prends courage ». Si Dieu a dû lui dire « Prends courage », il faut se rappeler de ça. Maintenant, on est 9 chapitres plus tard. Et là, Dieu va leur dire « Ne crains rien, je suis avec toi ». Et puis, on voit en fait que c'est les 5 peuples rassemblés, les 5 armées rassemblées qui ont peur d'Israël. Et là, on comprend quand même quelque chose, c'est que c'est comme si la peur a changé de camp. C'est comme si, parce que Dieu était avec eux, parce que Dieu marchait avec eux, la peur en fait a changé de camp. Précédemment, Israël avait peur d'un seul peuple. Aujourd'hui, c'est 5 peuples qui ont peur d'Israël seul. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et si vous vous rappelez ce qui s'est passé, c'est que Israël a fait quoi? Ils ont construit un autel pour que Dieu puisse demeurer. Ils ont apporté l'arche de l'alliance, donc la présence de Dieu. Et ils ont réécrit les tables de la loi qui avaient été brisées. Ça veut dire qu'ils ont appelé la présence de Dieu. Ils ont voulu demeurer dans cette présence-là et contracter une communication, une communion avec leur Dieu, une relation spéciale avec leur Dieu. Et ils ont demeuré dans la parole de Dieu. Et grâce à ces 3 éléments-là, en fait, la peur a changé de camp. De Israël qui a peur d'un peuple, ils sont devenus Israël dont 5 peuples a peur. On dit que 5 rois amoréens, Jérusalem, etc., se sont unis contre Israël. Et pourtant, c'est eux qui avaient peur. Pourtant, c'est eux qui étaient dans la crainte. Parce que l'Éternel était avec Israël. Parce qu'ils transportaient l'arche de l'Alliance. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Parce qu'ils persévéraient et ils tenaient bon dans la présence et dans la communion et dans la relation avec leur Dieu. Alors, la peur a changé de camp. La différence entre ces 2 moments-là, c'est le fait qu'Israël a tenu bon dans sa relation avec son Dieu. La relation entre Israël et son Dieu, c'est ça en fait qui a fait changer la peur de camp. Si tu veux que la peur change de camp, si aujourd'hui tu es dans une situation où tu as peur du lendemain, tu as peur de telle chose, tu as peur de tel problème, tu as peur de telle personne, sache que si tu consolides ta relation avec Dieu, si tu bâtis un autel, si tu transportes l'arche de l'Alliance, si tu réécris les tables de la loi, hier, un problème, toi tu avais peur d'un problème, demain, 10 problèmes auront peur de toi. Parce que tu auras une relation réelle avec ton Dieu. C'est la relation avec Dieu qui est le déclencheur, qui change en fait la situation, qui change en fait le camp de la peur. Josué et Israël ont tenu bon dans cette relation-là avec leur Dieu, dans cet engagement avec leur Dieu. Et puis après, tout simplement, la peur a changé de camp. Ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux qu'Israël.
mais la peur a changé de camp. Israël n'avait pas dormi, Israël était fatigué, mais la peur a changé de camp. Peut-être que demain, ils seront plus nombreux que toi, mais la peur aura changé de camp. Peut-être que tu seras fatigué demain de devoir combattre parce que la nuit blanche, parce que ci, parce que ça, mais la peur aura changé de camp. Si tu tiens bon dans ta relation avec ton Dieu, je suis venu te dire aujourd'hui, en ce dimanche, tiens bon. Tiens bon dans ta relation avec ton Dieu, parce que la peur va changer de camp. Si tu tiens bon dans ta relation avec ton Dieu, ils seront plus nombreux, oui. Ils seront plus forts, oui. Ils auront mieux mangé, ils auront mieux dormi. Mais la peur sera de leur côté, parce que Dieu sera de ton côté. Et la peur ne peut jamais être du même côté que Dieu. Et donc quand Dieu est de ton côté, la peur est de l'autre côté. C'est automatique, parce que la peur n'est jamais du même côté que Dieu. Alors mets-toi du côté de Dieu. Appelle Dieu de ton côté. Et quand tu appelles Dieu de ton côté, la peur change automatiquement de camp. C'est un peu comme l'huile et l'eau, vous voyez? L'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Ça veut dire que si il y a de l'eau, on verse de l'huile dedans, automatiquement, ça se sépare. Il y a un côté et l'autre côté. La peur et Dieu, c'est exactement la même chose. Si tu as peur aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, c'est de renforcer ta relation avec ton Dieu. Et tu vas voir que la peur va changer de camp. Même si toi, tu n'y crois pas, essaye, tu vas voir. Moi, j'y crois pour toi. J'y crois pour toi et je proclame que la peur va changer de camp aujourd'hui. Je proclame que la peur est en train de changer de camp. Même si aujourd'hui tu passes par une situation qui te fait peur, renforce ta relation avec ton Dieu. Garde les yeux fixés sur ton Dieu. Tiens bon dans ta relation et dans ton engagement avec ton Dieu. Dis un peu la peur a changé de camp. Ne dis même pas la peur changera de camp ou change de camp. La peur a déjà changé de camp. La peur a changé de camp. En ce dimanche, c'est ce que je veux proclamer sur ta vie. La peur a changé de camp. Plus jamais une situation va te faire peur. Plus jamais un problème va te faire peur. Plus jamais une facture va te faire peur. Plus jamais une maladie va te faire peur. Plus jamais la stérilité va te faire peur. Plus jamais le célibat va te faire peur. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. Parce que Dieu est dans ton camp. Parce que Dieu est à tes côtés. Parce que Dieu marche avec toi. Alors, il est impossible que la peur soit de ton côté. Il est impossible que la peur soit au milieu de toi, que la peur soit à l'intérieur de toi. Parce que quand tu es dans cet état d'esprit, en fait, quand tu tiens bon et que tu persévères dans ta relation avec Dieu, Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi et il fait des prodiges. Et encore une fois, je reviens de la même manière dont Jésus a agi. Ici, on voit des choses surnaturelles qui arrivent de manière naturelle. Dieu amène naturellement le surnaturel dans ta vie. La Bible dit au verset 10 et 11 que l'Éternel a combattu pour Israël. Il a fait tomber une pluie de pierres sur leurs ennemis. Mais on dit ça comme si... normal. Ils viennent pour combattre après une nuit blanche et tout. Dieu fait pleuvoir une pluie de pierres pour qu'ils puissent combattre pour eux. Et on dit après que ceux qui ont péri sous les pierres sont plus nombreux que ceux qui ont péri sous l'épée. Ça veut dire que c'est Dieu et Dieu lui seul qui leur a donné la victoire. Parce que ceux qui ont péri sous leur épée, c'était rien en fait. Il y avait encore beaucoup de soldats de l'armée qui les attendaient pour pouvoir les tuer là-bas au fond. Mais Dieu a fait pleuvoir des pierres pour combattre pour eux. Et ceux qui ont péri sous les pierres étaient plus nombreux que ceux qui ont péri sous l'épée des enfants d'Israël. Donc c'est Dieu et Dieu lui seul qui leur a donné la victoire au travers de ce premier miracle. Ensuite, verset 12. Josué a demandé au soleil de s'arrêter et le soleil s'est arrêté. Encore une fois, quelque chose de surnaturel, mais de manière tellement naturelle, comme si c'était normal. Quand on lit ces passages, en fait, on dirait que ça s'est passé facilement. Ça s'est passé simplement, comme si de rien n'était, alors que c'est extraordinaire. Alors que c'est une folie que le soleil s'arrête et la lune s'arrête là-bas et ça ne bouge plus. C'est une folie, c'est extraordinaire, mais pourtant, ça s'est passé de manière normale. Et en fait, quand on lit ça et qu'on se rappelle de tout ce qu'on a lu sur Josué jusqu'à présent, est-ce que vous trouvez un endroit où Josué a demandé quelque chose d'aussi fou que le soleil s'arrête et le soleil s'est arrêté avant Josué 10? C'était jamais arrivé. Parce que la différence, c'était que Josué avait une relation réelle avec son Dieu à ce moment-là. La relation entre Josué et son Dieu avait changé. Et donc, en fait, Josué était passé à un autre niveau dans sa relation avec son Dieu. En fait, c'est comme si, au moment où les pierres là, sont tombées du ciel, il y a eu un déclic dans la tête de Josué, dans la relation que Josué avait avec son Dieu. Il a vu les pierres tomber du ciel, il a dû se dire, mais ok, donc c'est ce Dieu-là qu'on sert. Donc, celui qui me secourt, c'est celui qui ne sommeille ni ne dort. C'est celui qui a fait les cieux et la terre. De la même manière dont tu le comprends aujourd'hui, à ce moment-là, Josué l'a compris de cette manière-là. Ils se sont dit, ok, c'est comme ça en fait.
maintenant que j'ai compris ça, ok, je me suis rendu compte de l'identité de Dieu. Aujourd'hui, toi aussi, tu t'es rendu compte de celui qui te secourt et qui te tend la main. Et puis après, comme il a compris que Dieu fait des miracles, comme il a compris que Dieu vit dans le surnaturel, qu'il agit dans le surnaturel, alors il s'est dit, mais moi aussi, je vais demander quelque chose de surnaturel. Moi aussi, je vais rentrer aussi dans ce mouvement surnaturel. Et puis, il a commencé à demander dans le plus calmement, comme si de rien. Alors qu'avant ça, je vous rappelle, Josué 1, Dieu doit venir dire à Josué, prends courage, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il lui répète 10 fois, prends courage, médite la parole de Dieu, prends courage, fortifie-toi, encourage le peuple de Dieu. Et là, Josué qui est arrivé à une autre étape dans sa vie, à une autre étape dans sa vie spirituelle, il va juste dire que le soleil puisse s'arrêter pour qu'on puisse continuer à combattre et battre le peuple d'Israël et que la lune puisse rester là-bas parce que Josué était devenu surnaturel. Parce que la nature